Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. » Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes ? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donnez-moi la main, et j'aurai moins peur. Cette demande est faite par Kizito, le plus jeune Ougandais, à son aîné, Charles Lwanga, en marchant vers Namugongo, leur lieu de la mort. Charles Lwanga et Kizito font partie de 22 jeunes martyrs de 13 à 30 ans qui ont été brûlés vifs, certains amputés et d'autres décapités pendant les persécutions des chrétiens par le roi Mwanga II dans les années 1885 à 1887. En nous inspirant de l'évangile de ce jour et de la relation entre Charles Lwanga et le Kizito, je nous invite à méditer sur le thème de l'autorité. Il y a deux types d'autorité. Le premier découle de la personne, en son vertu de son statut social, politique ou même économique. Les exemples de personnes d'autorité sont d'abord nos parents, ou peut-être dans notre contexte, c'est l'autoritaire ou l'évêque. Ce type d'autorité est essentiel et recommandable pour l'ordre et pour une bonne gestion de n'importe quelle institution. On ne la choisit pas, on est donné pour le bien de tous. Il existe un deuxième type d'autorité. Il s'agit de l'expertise. Nous pouvons parler d'une autorité dans les arts ou de la musique. L'autorité de cette personne est le fruit de son expérience, de ses connaissances. Cette autorité jaillit de l'intérieur. Le premier type d'autorité est donné en raison du rôle de la personne, dans sa vie, de son titre ou son statut aussi. Le second vient de l'intérieur pour inspirer les gens. Elle édifie les gens et emmène à faire confiance aux autres. Les deux sont nécessaires et se complimentent l'un à l'autre. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ils sont indissociables. Au début de l'Évangile, on voit les grands prêtres, les scribes, les anciens, qui rentrent en controverse avec Jésus, avec Jésus et lui demandent de clarifier l'autorité par laquelle il fait ces choses. Les choses dont il parlait sont des actes accomplis par Jésus lui-même à Jérusalem, c'est-à-dire l'entrée messianique et l'éviction du vendeur dans le temple. Ils étaient perturbés
parce que Jésus venait au temple et se comportait comme quelqu'un qui avait l'autorité. Le grand prêtre, l'esprit et les anciens représentaient donc l'autorité religieuse de l'époque. Mais malheureusement, leur autorité manquait un peu d'équilibre. Jésus, par contre, exerce une balance entre les deux. En premier, son identité comme fils de Dieu. Il est envoyé par Dieu le Père, et pour dire que son autorité d'abord vient de lui. Et en même temps, il possède aussi l'expérience et la connaissance qui jaillit de l'intérieur. Son humilité redonne confiance. Il exerce son autorité avec amour pour aider les autres à avancer et à faire l'expérience de l'amour de Dieu. C'est à cause de ces actes et ces signes qu'il accomplissait que le peuple crut en lui. C'est cette même confiance et assurance qui ont animé Kizito pendant le temps de la souffrance et de l'incertitude, qui l'ont poussé à faire confiance à Charles, parce qu'il voyait en Charles un grand frère en regardant ses actions. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes en train de cheminer avec les autres. Nous sommes en même temps ici au séminaire en exerçant des responsabilités de nos propres domaines de compétences, de nos activités apostoliques et aussi en même temps de nos ascensions en paroisse. Nous sommes invités aujourd'hui à pratiquer notre autorité avec équilibre. Il faut les deux. Ils se complètent l'un et l'autre. Par métaphore, on peut utiliser la main. Il y a deux faces. Il y a dorsale et palmaire. Les deux sont inséparables. Quelles que soient nos responsabilités ou nos services, que Jésus nous aide à pratiquer l'autorité pour d'abord inspirer, relever, encourager et édifier les autres, en leur donnant confiance et en leur permettant de devenir acteurs de leur propre vie, pour qu'ils puissent dire avec Saint Kizito, donnez-moi la main et je reviendrai.